Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Lundi 4 août, c'est l'heure des infos sur la chaîne de Malik Kansaï est aux commandes des manettes techniques de cette édition, la première de la journée. Infocité, dans cette édition, nous parlerons de deux initiatives citoyennes participant d'un côté au soulagement des usagers de la route et de l'autre à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Et ça se passe en commune 4 à l'actif du comité de gestion des routes de Taliko et l'association Mali Propre Mon Combat. À suivre les reportages de Fatmata Touré et Aruna Dambélé. Le quartier de Sabalibougou représentera la commune 5 à la phase régionale de Bamako dans le cadre de la Biennale Tombouctou 2025. Au terme d'une compétition riche en théâtre, solo et danse traditionnelle, la troupe a brillamment tiré son épingle du jeu lors de cette phase locale de la Biennale artistique et culturelle. À suivre dans cette édition, la page internationale. Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous dans ce studio Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Alors, le Conseil de paix et de sécurité organise ce 4 août une réunion sur le Soudan. Ensuite, nous irons en Afrique du Sud où il commémore la marche des femmes de 1956 contre l'apartheid. En Mozambique, plus de 46 000 déplacés en une semaine dans le nord du pays. Et enfin, au Yémen, des dizaines de migrants morts lors d'un naufrage selon un nouveau bilan de l'OIM. Nous allons en parler dans quelques instants pour suivre le détail de tout ça, Khadija. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiées et crédibles. Infocité Midi, le développement c'est tout de suite, juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Merci de rester câblé à la chaîne d'information. Travaux d'entretien de l'axe Lafiabougou-Taliko, une initiative du comité de gestion des routes de Taliko. Les organisateurs, par cette action citoyenne, entendent participer à la réduction des accidents et par ricochet au soulagement des usagers de la route. Fatmata Touré nous en parle. Les travaux routiers représentent un levier essentiel pour le développement local au même titre que l'entretien durable des infrastructures de transport. C'est dans cette dynamique que le comité de gestion des routes de Talco a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route de Lafiabou-Talco, une voie stratégique pour la mobilité et la sécurité des usagers. Bakari Yaro, président du comité de la gestion des routes de Talco. Suite à une coupure de la route au niveau de Dorodoumankoura, nous avons essayé de faire au moins des cotisations participatives communautaires pour pouvoir assurer la continuité de la réparation et de la construction de cette voie. Ça permet d'amener une cohésion entre les citoyens et ça permet aussi quand même d'activer cette solidarité entre les membres de la population. Et le troisième objectif, ça permet aussi de se divertir. L'activité s'est déroulée dans une ambiance festive avec des animations destinées à encourager et valoriser les ouvriers engagés sur les chantiers. Mamadou Touré, membre du comité de la gestion des routes de Talco. On ne peut pas tout laisser à la portée du gouvernement. Vu que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour le pays, nous, dans les localités, nous devons sortir pour nous organiser et faire des travaux publics. Parce que c'est bien pour la communauté et c'est bien pour le pays également. Pour les initiateurs, il s'agit d'une manière concrète de jouer leur partition dans le développement local et sécuritaire. Il lance un appel à l'ensemble de la population pour s'impliquer davantage dans ce type d'initiative citoyenne au bénéfice du bien public. Une autre action, une autre initiative citoyenne, toujours au bénéfice de la population, l'assainissement de la place Cannes située à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako, organisée par l'association Mali Propre Mon Combat. La journée a mobilisé les responsables communaux et d'autres citoyens venus participer et encourager l'initiative. Aruna Dambélé. Aujourd'hui, l'assainissement de la ville de Bamako est une priorité absolue compte tenu de certains comportements inappropriés. Pour renforcer les actions gouvernementales, l'association Mali Propre Mon Combat respecte sa tradition, celle de nettoyer l'intérieur de la ville. Le site choisi pour cette édition est la place Cannes, située en commune 4 du district. Madame Doukouré Aïssatou Mboup, présidente de l'association Mali Propre Mon Combat. On appelle tous les Maliens à venir travailler pour la patrie et pour changer le visage de Bamako. On est en train de travailler pour ce pays, pour vraiment aider nos autorités à rendre nos lieux publics propres, nos quartiers propres. Cette journée citoyenne de salubrité nous interpelle tous. Amsetou Sanogo, participante.
Nous avons entendu qu'il y avait la célébrité ici aujourd'hui dans la commune 4, donc nous sommes venus les aider, ça a encouragé. C'est vraiment une bonne solution pour rendre Bamako très propre et pourquoi pas le Mali. Concernant les passants, à défaut de prendre part à l'activité, encourage. Seriba Koulibaly, usager. C'est une initiative à saluer. Se lever volontairement pour assainir un espace est un acte patriotique. Au dire des autorités communales, la jeunesse constitue un noyau central dans le processus de changement de comportement. Siaka Aluseni Kamara, président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4. L'amélioration des conditions de vie des populations du Mali ne relève pas seulement que du rôle des gouvernants. Il planifie la mise en œuvre, c'est en bas. Et la jeunesse fait partie de ces mécanismes nationaux, de ces moyens de mise en œuvre. Auparavant, les responsables de l'association Mali Propre Mon Combat et ses partenaires ont observé une minute de silence en l'hommage à Siriman Sako, membre de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Une actualité internationale qui nous est présentée aujourd'hui par Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Oui, bonjour, Cheikh. Tout va bien, j'espère. Ça va et toi? La semaine, ça commence bien. Pas mal. C'est ça. Nous prenons la direction du Soudan, où le Conseil de paix et de sécurité organise ce 4 août une réunion sur le Soudan. La réunion de l'UA se tient à Addis Abeba pour discuter de la levée de la suspension du Soudan en tant que membre de l'UA. Cet organe chargé des conflits et des questions de sécurité avait suspendu ce pays en octobre 2021 suite au coup d'État de l'armée contre le pouvoir civil. Depuis, le Soudan demande de la réévaluation de sa situation, mais sans succès. Khartoum espère cette fois-ci obtenir gain de cause. Le Soudan, qui n'a pas cessé de souligner la nécessité de retrouver sa place légitime au sein de l'organisation continentale, espère tourner la page de cette tension avec l'UA. L'Afrique du Sud commémore la marche des femmes de 1956 contre l'apartheid. Les femmes sont à l'honneur pendant ce mois d'août dénommé le mois des femmes. C'est à l'honneur de la marche historique du 9 août 1956 rassemblant 20 000 femmes de tous les milieux et de toutes couleurs de peau devant le palais présidentiel de Pretoria. Elles protestaient contre la loi d'apartheid sur les laissez-passer qui limitait la liberté de circulation des femmes noires. Près de 70 ans plus tard, des activistes sud-africains organisent aujourd'hui une marche mémorielle pour se recueillir sur les tombes de celles qui ont organisé cet événement emblématique. De l'Afrique du Sud, nous prenons la direction du Mozambique. Plus de 46 000 déplacés en une semaine dans le nord du pays, Khadija. Les violences armées intensifiées dans la province de Cabo Delgado ont provoqué le déplacement de plus de 46 000 personnes, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA. Ces attaques récentes s'inscrivent dans une crise qui dure depuis plusieurs années, aggravant une situation humanitaire déjà critique. La majorité des déplacés sont des enfants, souvent séparés de leurs familles et exposés à des risques accrus. Ces populations vivent dans des abris surpeuplés, sans accès régulier aux services essentiels tels que la nourriture, les soins médicaux et l'eau potable. Nous terminons ce tour d'horizon de l'actualité par le Yémen. Des dizaines de migrants morts lors d'un naufrage selon un nouveau bilan de l'OIM. Au moins 68 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large des côtes du Yémen, a indiqué ce lundi 4 août l'Organisation internationale pour les migrations OIM. L'agence souligne que des dizaines d'autres sont toujours portés disparus. À ce jour, seulement 12 des 157 passagers ont pu être secourus selon l'OIM. Le sort des disparus reste inconnu, a déclaré le chef de mission de l'OIM au Yémen. C'est tout, Cheikh. Merci Khadija d'être passée dans ce studio. Je t'en prie. Bonne journée et Merci. bon appétit déjà. Merci. La troupe de Sabalibougou a brillamment tiré son épingle du jeu lors de la phase locale de la commune 5 de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Elle s'est distinguée au terme d'une compétition mettant en jeu 9 quartiers de la commune en danse, chant et pièces de théâtre. La cérémonie de clôture des activités de la phase a eu lieu en présence de notre reporter Kounadi Bamani. Pendant une semaine, la commune 5 du district de Bamako a vibré au rythme de la symphonie culturelle des 9 quartiers. En présence des autorités communales et d'un public admiratif,
Les troupes ont exposé leur savoir-faire à la satisfaction générale. Adama Kounate, 3e adjoint au maire de la commune 5. La culture malienne est en puissance. Je le suis par les solos, les chants de chœur et les petits passages alors de la troupe de Sabaloubou. Il fallait être au Lumba. C'était vraiment merveilleux. Cette phase locale de la commune 5 a permis de déceler les talents en vue de la phase régionale. Au terme des prestations, le quartier de Sabaloubou s'est classé premier de la compétition. Ce choix se justifie pleinement selon le président du jury. Moussa Mariko Diremi. La danse traditionnelle que Sabaloubou a présentée, nous on avait de la peine à juger cette danse. Ils ont amené une équipe, ils ont présenté quand même les Tcheblinké. Les Tcheblinké dansent bien, ils font des acrobaties. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'est la pièce un peu qui n'a pas marché. Parce qu'il y a 2 quartiers qui ont joué leur pièce en Bamanankan. Or, ça, ce n'était pas dans les clauses. Cela n'a pas été une surprise pour le directeur de la troupe de Sabaloubou, Samba Sidibé, qui se réjouit du classement. Je suis très ému. Le travail que nous avons fait, donc, ça demande vraiment du courage, de la perception, de l'énergie et surtout de la concentration. Classé premier parmi les 9 quartiers, Sabaloubou sera le porte-flambeau de la commune 5 à la phase régionale du district de Bamako. Journée culturelle, les étudiants de la faculté des droits privés de Bamako avec un programme riche et instructif, les étudiants dans la ferveur des activités n'ont pas manqué de souligner l'éthique et la déontologie liées à leurs futures fonctions. C'est là en débattant sur un thème poignant qui a porté sur la corruption tout en tenant un procès fictif sur les faits divers de la société. Ibrahim Souri Traoré. Quand les étudiants prennent l'initiative d'organiser une journée culturelle, voilà à quoi cela peut ressembler. C'est une ambiance festive qui a animé les locaux de la faculté des droits privés FDPRI à l'occasion de sa première journée culturelle. Le corps professoral et estudiantin se réjouit et se félicite de la tenue de cette activité. Nouhoum Tandina, vice-doyen de la faculté des droits privés de Bamako, FDPRI. Mes impressions se ramifient autour de plusieurs éléments. Le premier, c'est par rapport à un mot de félicitations à l'encontre de nos étudiants en licence 3 qui ont pris l'initiative d'organiser une journée culturelle. Mais cette journée rentre dans le cadre des activités pédagogiques parce que les études, oui, mais parfois aussi il faut faire ce qu'on appelle des brassages culturels. Amadou Koïta, président de la coordination générale des étudiants de la FDPRI. Cette journée, elle tend à rassembler les étudiants, puisqu'on sache que voilà, certes nous venons des horizons différents, mais nous sommes une seule famille qui est les Mali. Certes nous sommes venus à la recherche du savoir, mais ce savoir seulement ne se résume pas seulement à ce que les professeurs viennent nous dispenser. Elle va au-delà de ça. Les programmes de la journée étaient diversifiants et haletants. Au vu de son agencement, les invités ont pu assister à des prestations variées. En conformité avec le statut des étudiants, un débat contradictoire a opposé 2 équipes sur le thème de la corruption. Autre fait marquant de l'événement, c'est la tenue d'un procès fictif des futurs hommes de droit visant à élucider une affaire de violence basée sur le genre. Au même moment, avant la délibération, les étudiants ont fait état de leurs sentiments vis-à-vis de la journée. CEC Marie-Angéline Dambélé, étudiante. Cette journée se passe réellement bien. On est au moment du procès et c'est ça là qui prend un peu de temps seulement. Sinon à part ça, ça va. Organiser les journées culturelles, c'est bien. Ça nous permet de lier les liens et tout. Yacouba Dioni, étudiant. Personnellement, cette journée, c'est une très belle initiative car ça nous permet de mieux nous découvrir, de découvrir notre domaine et de nous confronter un peu à la réalité qui nous attend à la fin de nos études. Parce que nous, en tant que juristes, nous sommes tôt ou tard appelés à nous confronter au public, à parler devant la masse. Au dire des étudiants de la faculté des droits privés, cet événement culturel corrobore avec une ambition de célébrer la culture malienne dans toute sa diversité, laquelle même est mise en avant au compte de l'année 2025 par les autorités. Ces étudiants entendent ainsi jouer leur partition en initiant ces genres de journées culturelles au nom de leur faculté. En
En ce lundi 4 août 2025, le mercure affiche 29 degrés Celsius. Le maximum attendu sera de 30 degrés, ciel nuageux et averse possible le reste de la journée sur Bamako et environ. Restez prudents et mettez-vous à l'abri en cas d'intense pluie. Et pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h57 sur Bamako et environ. À pile 12 heures passées de 15 minutes, voilà que prend fin cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. À sa réalisation, on avait le duo Korotoum et Farima Traoré, toutes des Traoré, mises en onde Malik Kansa et mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jeff Adjara pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Et surtout, ne décrochez pas, la team Diabaté Diallo s'installe tout de suite pour le Mag des Sports. Très belle journée à tous et à toutes. Chaîne 2, la radio du bonheur 95.2.